Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend la Torah 22 du Likutei Moharan dans la Haute Yud et on reprend à peu près où on s'est arrêté hier. Donc assez profond, Baruch Hashem, et là on va commencer à comprendre un peu comment Rabbeinu il relie toutes les choses. Donc rappelez-vous que dans le Zohar, au début de cette Torah-là, Rabbeinu nous avait ramené le cinquième chapitre du Sefer Nisneutar, où là-bas c'était marqué que quand Hachem il a créé le monde, il a créé le monde par 10 paroles. Une parole qui était cachée, qui est la parole de Bereshit, et la première parole de la création du monde, qu'on avait appelé que Bereshit, c'était une parole, c'était un Mahamar Shalem, c'était une parole entière d'Akadosh Baruch Hu, et que le mot bara qui est dans Bereshit, ou bien qui vient après Bereshit, Bereshit bara, Dieu créa, le mot Bereshit qui commence par bara, c'était la moitié du mot, un Khatsi Mahamar. Et Rabbeinu, enfin, le Zohar, ils avaient dit que Bereshit, c'est un Mahamar qui est entier, c'est une parole d'Hachem qui est entière, ça représente la dimension du Père dans les Sphirot, ça représente la dimension du Jardin d'Éden d'en haut, ça représentait, qu'est-ce qu'on avait vu encore? On s'est arrêté là et Rabbeinu nous avait relié ça avec la dimension de la Torah qui nous est cachée, avec la dimension de la Tfila, la Torah d'Hachem. Toutes ces dimensions-là étaient représentées par Bereshit. Et on a vu que Bara, qui est le Khatsi Mahamar, la demi-parole d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, eh ben, ça représentait la dimension du Fils, la dimension du Jardin d'Éden d'en bas, la dimension de Naasé, la partie de la Torah qui est dévoilée, que l'on comprend. Et tout ça, Rabbeinu, il nous a reliés ensemble pour dire que quand tu fais, en réalité, tu rentres dans Naasé Venishma, dans la dimension de on fera et on comprendra, cette dimension-là, elle comprend tout ce qui était marqué là-bas, dans la dimension où, en fait, tu es dans un niveau où tu comprends les choses, tu veux aspirer au niveau de-dessus. Le niveau de-dessus, c'est ce on va appeler la notion de Bereshit, et le Mahamar, qui est le niveau de-dessus. Et le niveau dans lequel tu es aujourd'hui, c'est le niveau de Khatsi Mahamar, un demi-Mahamar qui est Bara. On va reprendre dans les mots pour que chacun il puisse, Hashem, rentrer petit à petit. On va mettre ça un peu de côté et on va voir ce que Rabbeinu va nous dire ici, et je vais s'attarder un peu sur ça. Il dit, c'est Rabbeinu, Vezé, Shamou, Abotenu, Zechanam, Livracha. Et c'est ça que nos sages des Moabites nous ont dit, Hambakesh, Rachamim, Al-Chavero, Beotzar, Lotodavar. Celui qui va maintenant prier, c'est marqué dans la Bakama, celui qui va demander de la miséricorde sur son ami et qui a besoin de cette chose-là lui aussi. Tu as prié pour un sujet, ton ami, tu sais qu'il a besoin de Parnassa, tu as prié pour sa Parnassa. Tu sais que ton ami, il a besoin de se renforcer dans la Shmirat Enaim, tu as prié pour lui dans la Shmirat Enaim. Il y a toutes sortes de prières que tu vas faire pour le prochain, pour l'autre, alors que toi aussi tu en as besoin. La Gemara nous dit, Una Netrila, c'est toi qui vas être répondu en premier. Quand tu pries pour l'autre, le sujet pour lequel tu pries pour l'autre, tu vas être répondu en premier. Pourquoi? Parce que vu que maintenant c'est une chose que toi tu as besoin de ça, c'est un sujet que toi tu pries pour ton ami, mais toi-même tu es manquant dans le même sujet que ce que ton ami n'a pas. Et tu ne demandes pas pour toi, tu ne demandes pas de la miséricorde d'Hachem pour toi, tu demandes pour ton prochain, tu pries pour l'autre. D'accord? Ou et ben en réalité, c'est une dimension d'humilité où tu t'effaces. C'est la dimension de Aïn. Aïn, c'est la dimension où je m'efface, où je deviens inexistant. Aïn, ça veut dire, Aïn, c'est il n'existe pas. En, c'est du mot En. En sauf, c'est l'infini. Hachem, il a créé le monde ex nihilo. En hébreu, c'est yesh mi Aïn, de l'existant à partir du néant. Aïn, c'est le néant, c'est la non-existence. Quand toi, tu pries pour ton prochain, sur un sujet que toi, il te tient à cœur et tu pries pour l'autre, alors à ce moment-là, tu es en train de t'effacer. Donc, dans une dimension de Hanava, d'humilité, où tu t'effaces, et cette dimension-là où tu t'effaces, où tu annules ta volonté en pensant à prier, pas pour toi, mais pour ton prochain, alors à ce moment-là, on dit Rabbeinu, vous, Bechinat Trila, tu es en train d'être dans la dimension du commencement de la création du monde. Haïnou Kodem Abria d'avant la création du monde. Pourquoi? Parce que avant la création du monde, il n'y avait rien dans le Akadosh Baruch Hu. Avant la création du monde, il n'y avait que Akadosh Baruch Hu. Et toi, tu es en train maintenant de t'effacer. Tu pries alors que tu as des choses que tu aurais besoin. Tu as besoin de la miséricorde d'Hachem pour solutionner des problèmes dans ta vie, de prier pour être exaucé. Et au lieu maintenant de prier pour toi-même, au lieu de prier pour toi, tu commences à prier maintenant pour l'autre. Tu es en train de t'effacer, tu effaces ton existence comme si que tu n'existais pas et tu te concentres vraiment sur le tsar, sur la détresse de ton prochain et tu pries pour l'autre alors que dans le même sujet, tu devrais prier pour toi. Et bien, tu es en train de remonter avant la création du monde où là-bas, tu étais inclus dans la Kadosh Baruch Hu, où là-bas, eh ben, tu n'existais pas, Kaviachol, tu n'avais pas été encore conçu par la Kadosh Baruch Hu. Et donc, tu remontes à la dimension avant la création du monde. Nous, Kodem Abria, avant la création du monde, et vu que tu remontes
à la dimension qui est avant la création du monde, au début de la création du monde. Tu t'inclus dans le fait que Hachem, avant la création du monde, il n'y avait rien hormis Hachem. Ensof Baruchou. Il n'y avait que Akadosh Baruchou. Et toi, maintenant, tu es en train, dans ta dimension que tu pries pour ton prochain, alors que tu as un problème existentiel, tu as un problème dans ta vie, dans ton existence. Tu annules ton existence. Tu annules ta personnalité. Tu penses à l'autre. T'effaces de la situation et tu penses véritablement à l'autre avec un véritable don de toi pour l'autre dans ta prière. À ce moment-là, tu reviens, tu te réinclus dans Akadosh Baruch Hu comme avant la création où il n'y a rien en Hachem, où toi, tu n'existes pas, tu es inclus dans Akadosh Baruch Hu. Or, ça, c'est une dimension qui est avant la création, qui est Trila, qui est au tout début de la création du monde. Eh ben, c'est pour ça que tu vas être répondu à Edese ou Nahané Trila. Tu vas être répondu toi en premier. Parce que tu es remonté aux prémices de la création, au Bereshit de la création, tu es remonté à la dimension où là-bas, il n'y a rien hormis Akadosh Baruch Hu. C'est un peu profond tout ça, Rabotai. Je voudrais juste vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu déjà, ce qu'on a vu dans le cours précédent, et après essayer, de pouvoir relier un peu tout ça. Rappelez-vous qu'on a dit quoi? On a dit que dans le niveau d'un juif, il doit monter de niveau en niveau. Un juif, il doit constamment s'élever de niveau en niveau. Et on a dit que le niveau dans lequel tu es, c'est la dimension dévoilée de la Torah, c'est la dimension de Naasé de la Torah. Naasé, on comprendra, c'est les choses que tu comprends. Et on a dit que par la tfila, par le fait que tu vas désirer maintenant monter au niveau de dessus, que tu vas désirer t'élever au niveau de dessus, eh ben, tu rentres dans la dimension de Nishma. Nishma, on a dit c'est la dimension de la Torah qu'on ne comprend pas, les niveaux qui nous dépassent. Et ça, plus tu vas désirer et tu vas prier, et plus tu vas pouvoir monter. Parce que la tfila, on avait dit, rappelez-vous ce qu'on a dit pour la tfila. On a dit que la tfila, c'est un attachement à Hachem où tu t'inclus complètement dans le Ensof d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu pries, tu t'annules dans Akadosh Baruch Hu, tu t'inclus dans Akadosh Baruch Hu. Ah, tu t'inclus dans Hachem, tu rentres dans une dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu par la tfila. Tu peux accéder à des niveaux qui sont au-dessus de toi, qui étaient pour l'instant infinis, qui n'étaient pas délimité dans ta compréhension. Ça, c'était la dimension de Naaseh Nishma. Et Rabbi nous avait dit que cette dimension-là, elle crée de la simcha. Elle crée de la simcha parce que tu vas connaître Kadosh Baruch Hu, tu t'inclus dans Hachem et tu es dans la Torah et la Tfila qui vont te donner la joie qui va te donner les fronteries qui va te donner la capacité de pouvoir annuler l'effronterie de ton corps, de pouvoir rentrer, faire que la Neshama va se dévoiler à toi, te dévoiler tous les secrets qu'elle voudrait te dévoiler parce que ton corps, il est plus dans les fronteries matérielles. Maintenant, ton corps il est dans les fronteries d'Hachem, dans les fronteries de la Gdusha. Alors, la Neshama peut venir dévoiler les secrets de la Torah qu'elle a. Et les tzadikim aussi vont pouvoir venir t'éclairer, parce que tu es dans la dimension de la Hazut d'Igdusha, de l'effronterie de la Gdusha, qui vient de la joie de la Torah et la Tfila. Et cette effronterie de la Gdusha, elle est nécessaire pour entrer chez les tzadikim et pour que les tzadikim puissent te dévoiler tous les secrets de la Torah. Ça, c'était un petit peu le schéma global qu'on avait dit. Et puis on est arrivé, on a dit que quand tu montes de niveau en niveau, tu vas monter de niveau en niveau. À chaque fois que tu montes de niveau, ta dimension le niveau dans lequel tu es, que tu comprends, qui est clair pour toi, c'est ta Torah à toi. On a dit c'est Torato, c'est la Torah que tu comprends qui est à toi. Le niveau de dessus, on avait expliqué que c'était la dimension de la Torah Tachem. C'était la Torah d'Hachem, c'est une Torah qui n'était pas encore accessible, c'est la Torah qui est encore chez Hachem. Le niveau de dessus, c'est la Torah d'Hachem. On a dit comment tu fais pour monter au niveau de dessus? Tu es dans la prière, il faut prier pour pouvoir accéder à la Torah d'Hachem, que la Torah d'Hachem devienne ta Torah à toi. On a dit, non, après, tu vas monter de niveau en niveau. Une personne, à chaque fois qu'elle va monter de niveau, qu'elle va prier pour monter au niveau de dessus, et ben la Torah d'Hachem va devenir sa Torah. Le Naasé, le Nishma, le monde au-dessus, le niveau au-dessus, c'est le Nishma, c'est on comprendra, on ne comprend pas. Il devient Naasé, il devient une Torah qui est dévoilée, que tu comprends. Et ça t'ouvre un nouveau niveau, avec un niveau plus élevé d'incompréhension de Nishma, etc., etc. Jusqu'à dire qu'une personne doit aspirer à monter de niveau en niveau, jusqu'à arriver au point le plus élevé de la création du monde, qui est le sommet de la Hatzilut, le Keter de la Hatzilut, où là-bas, Hachem, c'est là-bas où Akadosh Baruch Hu Kaviachol, sa dimension Ensof d'Akadosh Baruch Hu, elle s'est concrétisée dans ce monde-là, elle a commencé à émaner dans ce monde-là. Et quand tu arrives à ce niveau très, 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 très élevé, et que Rabbeinu nous invite à monter là-haut, on a dit qu'on arrive là-haut, alors le niveau d'au-dessus, on a dit que le niveau d'au-dessus, eh ben, c'est véritablement la Torah d'Hachem Mamash. C'est pas simplement on dit que comme dans tous les niveaux, ce qui est au-dessus de toi, c'est la Torah d'Hachem parce que tu la comprends pas. Le niveau d'au-dessus, c'est véritablement la Torah d'Hachem. C'est la Torah là-bas où tu es vraiment chez Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah qu'Hachem étudie, c'est la Torah par laquelle Hachem il a créé le monde. Et on a dit que cette Torah par laquelle Hachem il a créé le monde, c'est la Torah, il y a le Chesed, le Din, où là-bas il y a tous les jugements qui sont faits d'Akadosh Baruch Hu, toute la bonté, la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, elle émane de la Torah d'Hachem avec laquelle Hachem il a créé le monde, qui a fait qu'il y a des lois dans le monde. En fonction que tu fais des mitzvot, des averot, eh ben, ça va mettre en mouvement que la Torah, elle va juger qu'est-ce qui va se passer pour la personne. C'est automatique, le monde a été créé par la Torah.
Et donc, c'est comme ça qu'il y a les décrets qui sont décrets sur l'âme Israël. Sur ça, on avait dit au tout début de la Torah qu'on peut verrouiller ces décrets qui sont faits sur l'âme Israël par les tzadikim qui vont renfermer en eux le décret et essayer de faire chouva au âme Israël. Et un deuxième verrou qu'on pouvait mettre par-dessus ce décret-là, c'était le deuxième verrou extérieur qui était la Emouna qu'on va avoir dans les Chachamim. Et ça permet de protéger. Quand on a Emouna, on a foi dans les Chachamim ils sont au courant du décret. Ils viennent, ils nous font faire chouva. Nous, on croit en eux, on fait tes chouva, ça nous protège du décret. Ça, c'est la dimension des deux verrous qu'on avait vus sur les décrets. Maintenant, Rabbeinu, ici, il est en train de nous montrer un niveau qui est beaucoup plus haut. C'est que quand tu vas monter, c'est ce que fait le tzaddik, et qui nous invite à faire le tzaddik, quand tu vas monter jusqu'au niveau le plus élevé qu'on peut arriver, qui est d'arriver au niveau de la Hatzilut, du Keter de la Hatzilut, ou au-dessus, après, c'est le Ensof d'Akadosh Baruch Hu, tu arrives avant la création du monde. Le monde, il a été créé, quand il a été créé, Hachem, il est passé de Ensof, où il n'y avait rien hormis Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a rien hormis Hachem. Hachem, il va contracter sa lumière, il va, à travers la Torah, commencer à délimiter ce monde-là et à créer le monde par la Torah. Et c'est ce qu'on appelle le début où Hachem, il va émaner, il va faire émaner, c'est les Hatil, il va faire émaner sa lumière infinie, il va la contracter, la faire entrer dans ce monde-là à travers la Torah. C'est le monde de la Hatilut, c'est le premier monde du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à travers la Torah dans ce monde-là. Et là commence tout le système de jugement, de récompense, de punition, puisque le monde est créé et que maintenant il y a un système de Torah qui gère le monde. Quand tu montes à ce niveau-là, hein, la Torah, c'est la Torah d'Hachem Mamash. Mais le niveau qui est au-dessus, auquel tu vas aspirer, le niveau de Nishma qui est au-dessus, auquel tu vas aspirer, on a dit que qu'est-ce que c'était? C'est la tfila d'Hachem. Vu que tu vas monter, parce que par la prière que tu peux monter, c'est quoi la dimension de la prière pour monter au niveau d'au-dessus, de là-bas, avant la création du monde? C'est la prière d'Hachem Mamash. C'est la prière d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Et c'est quoi la prière d'Akadosh Baruch Hu? La prière d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Hachem, il a dit, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué, où est-ce que c'est? Je veux dire, dans quelle Gemara, si je l'ai ici, peut-être que je l'ai ici, 184, je ne sais pas s'il le ramène ici, non, il ne le ramène pas ici. Je crois que c'est dans Masechet Brachot, page Zayin, de mémoire. Et là-bas, Ken, là-bas, la Gemara a dit, Akadosh Baruch Hu, nous on apprend qu'il prie, on avait dit, Vessi Marti, Mevet Tefilati, je vais les réjouir dans la maison de ma prière. Donc Hachem, il a sa prière, il prie. Bechol Makom Asher Askir et Shemi, dans chaque endroit où je vais mentionner mon nom, il a dit Hachem. Donc Hachem, il mentionne lui-même son nom. Il y a une dimension, Hachem, il prie. Qu'est-ce qu'il prie Hachem? Il prie Hachem, Yeratzon, Milfanai, que ce soit ma volonté, que ma colère, que ma miséricorde, elle recouvre ma colère, que se dévoile ma miséricorde sur toutes mes conduites, avec mes traits de caractère avec lesquels je crée avec lesquels je gère le monde, que je puisse me comporter avec le Ham Israël, dire que c'est la prière d'Hachem, que je puisse me comporter avec le Ham Israël, avec mon peuple, avec l'attribut que de miséricorde, que je puisse les juger au-delà de la stricte justice. Mais qui en réalité, quand Hachem il prie, la tfila c'est la miséricorde, mais la tfila d'Hachem, c'est le dévoilement qu'Hachem, il est que miséricorde, là-bas, il n'y a même pas de jugement qui rentre en compte, où là-bas, Hachem, il prie pour que le jugement, il s'annule à sa racine, avant même la création du monde, que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde que pour dévoiler sa miséricorde, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde que pour dévoiler son amour pour la Israël qui est inconditionnel. Et donc, Rabotai, quand on arrive à ce niveau-là, on arrive à un niveau encore plus élevé que les deux verrous qu'on avait parlé, que les tzadikim, c'est le premier verrou sur les décrets, et que nous, la foi qu'on va avoir dans les tzadikim, la émouna qu'on a dans les tzadikim, c'est le deuxième verrou qui renferme les décrets. Il y a un niveau encore plus élevé. C'est quand tu arrives à ce niveau-là, de monter de niveau en niveau, d'aspirer à monter jusqu'à arriver au point de la création du monde, au point le plus élevé de la Tzilut, et ben le niveau d'au-dessus, et c'est là où le Tzadik il arrive, et ben il arrive dans la Tfila d'Hachem, et cette Tfila d'Hachem, elle annule tous les décrets à la source, puisque là-bas, il n'y a pas de din, là-bas, tu es avant même la création du monde, tu remontes avant même le code de loi, on va dire, par lequel la Torah, elle est gérée, c'est-à-dire le din, le chesed, la rigueur, la bonté d'Hachem, tout ça, c'est dans ce monde-là, dans le monde dans lequel Hachem, il a créé après la création du monde. Mais quand tu arrives à cette fila-là, tu remontes dans une fila qui est avant la création du monde, où là-bas, tout s'adoucit, toutes les rigueurs, elles s'annulent, et donc c'est un niveau qui est encore beaucoup plus élevé. Maintenant, venez, on va revenir un petit peu. Rabbeinu nous dit, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit, quand tu commences à prier maintenant, et que toi, tu veux aspirer à monter à des niveaux au-dessus, il y a un secret que Rabbeinu est en train de donner ici, que la Gemara a donné dans Vakama, c'est qu'en réalité, toi, tu as un manque, des choses que tu ne comprends pas, des choses que tu voudrais accéder, tu voudrais avancer. Et bien, si tu vas prier pour le Ham Israël, quand tu vas prier pour le Ham Israël, quand tu vas prier pour ton prochain, alors que tu devrais prier pour toi, tu es en train de t'annuler. Et ça veut dire quoi, tu es en train de t'annuler? Tu es en train de rentrer dans la anava, dans l'humilité, qui te ramène à l'état antérieur de la création, où là-bas, tu n'étais pas encore existant, où là-bas, il y avait
aucune créature. Et Rabotai, quand tu arrives à l'état avant la création, c'est que ta prière, elle devient une dimension de la prière d'Hachem. Tu rentres dans la même prière d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, il veut dévoiler sa miséricorde, ou Hachem, il veut annuler tous les décrets. Toi, tu as un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui plane sur toi, il y a un décret sur ta tête. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Il y a une faute qui été entraînée par rapport à un manquement dans la Torah, qui a généré que toi, tu as un manque dans ta vie. Ah, ça, c'est le système qui est de la création du monde avec la Torah, etc. Et comment Hachem, il a créé le monde avec la Torah et qu'il y a un code de loi avec Sahar, Veonesh, récompense et punition. Maintenant, quand tu commences à prier pour ton ami, quand tu commences, au lieu de prier pour toi, tu te focalises maintenant sur l'autre et tu pries pour l'autre que tu sais qu'il a le même problème que toi. Et même si tu ne sais pas s'il a le même problème, tu pries pour tout l'homme Israël qui a le même problème que toi. Et tu ne fais pas ça maintenant pour solutionner ton problème. Tu pries parce que véritablement, tu veux penser à l'autre. Véritablement, tu veux être comme Hachem, qui Hachem, tout son but, c'est de dévoiler sa miséricorde. Eh bien, tu es en train d'annuler ta personne. Le Ani en hébreu, c'est je, c'est moi, c'est mon ego. C'est les mêmes lettres que Aïn. Aïn, c'est l'inexistence, c'est l'annulation de soi. Tout le travail, c'est de remonter, de s'annuler, de s'inclure dans un Kadosh Baruch Hu, de s'effacer du décor pour se réinclure dans un Kadosh Baruch Hu. Là, tu es en train de t'effacer de ton problème et tu penses au problème de l'autre qui a le même problème que toi. Et bien, mon ami, tu es en train de remonter, lui dire à Beno, à la dimension de Ensof d'Akadosh Baruch Hu avant la création où tu n'existais pas. Et cette dimension de Ensof d'Hachem, c'est là-bas où il y a la prière d'Hachem, que c'est la plus grande miséricorde d'Hachem qui peut dévoiler, où là-bas il n'y a pas de jugement du tout. Parce qu'Hachem, il veut que dévoiler sa miséricorde. Donc toi, tu penses maintenant à dévoiler la miséricorde d'Hachem pour ton ami. Et bien Hachem, il dit, ah, t'es remonté au projet de la création, avant même la création, que tout mon projet, c'est de combler tous les manques à chacun, que chacun il soit rempli, qu'il puisse voir ma miséricorde, qu'il puisse voir combien je veux que lui donner. Et bien à ce moment-là, tu vas être répondu toi en premier. Parce que tu es remonté aux prémices de la création, à la volonté la plus élevée d'Akadosh Baruch Hu qui dévoilait sa miséricorde. Tu t'es annulé, tu es dans le Ensof d'Hachem, tu t'es annulé, tu ne penses plus à ton problème, tu penses à l'autre. Et bien à ce moment-là, tu vas être répondu toi en premier. Tu vas être répondu toi en premier parce que tu es remonté au premier de la création, au tout début de la création, qu'Hachem a créé le monde pour qui? Bereshit. Rami dit c'est quoi Bereshit? Bishvil Israël, je n'ai écrit au Réchit. Pour Israël qui s'appelle Réchit. Hachem il a créé le monde pour Israël, pour se glorifier à partir d'Israël, pour donner à Israël, pour que Israël voit combien Hachem il est Rahman. Et toi maintenant tu pries pour les enfants d'Hachem, tu pries pour le Ham Israël, tu remontes aux prémices de la création, alors tu vas être répondu en premier. Toi tu es remonté à ton état avant la création, quand tu t'es annulé, tu t'es effacé, as transformé ton Ani en Aïn. Ah, t'es Aïn, t'es dans le Ensof, d'Hachem. Le Ensof d'Hachem, c'était la dimension d'Hachem Kaviachol. Avant la création, il n'y avait rien hormis Hachem. Il n'y avait rien hormis Akadosh Baruch Hu. Ah, t'es avant la création, t'es au tout début de la création, bah, tu vas être répondu en tout premier. Et ça, Rabotai, c'est un des sols de ce qui est marqué dans la Massacre de Bakama, page 92. Pourquoi celui qui prie pour son prochain, eh ben, il est répondu en premier? Parce que quand tu pries pour ton prochain, tu rentres dans l'humilité, tu t'inclus en Akadosh Baruch Hu, tu retournes à la source de toutes les bénédictions, qui est Akadosh Baruch Hu. Hachem, c'est la source de toutes les bénédictions. Tu retournes au plus grand désir d'Hachem de dévoiler sa miséricorde, et automatiquement, eh ben, comme toi, tu es remonté au tout début de la création, eh ben, c'est toi qui vas être répondu en premier. On va retourner un peu dans les mots, Hachem, Léat. Lichora, mieux dire, Rabbi Nathan, elle les a Aidan Ribour et les matchs voir les malas. Rabbi Nathan dit, je ne comprends pas tellement ici. Si on regarde, si on n'a pas la parenthèse de Rabbi Nathan qu'on va faire maintenant, on ne comprend pas quel rapport cette partie-là qui nous parle, Rabbi Nachman, de prier pour l'autre et d'être dans l'humilité, etc. Quel rapport avec ce qui est dit jusqu'au-dessus? Qu'est-ce que tu me ramènes la Nava maintenant ici? On n'a jamais parlé d'Anava dans tous les Mahamar, dans tous les cette Torah-là, de Torah 29 du côté Moharan. On n'a pas du tout parlé de la Nava jusqu'à présent. On n'a pas parlé de la dimension d'être haïn, d'être annulé. On n'en a pas parlé de cette dimension-là. Les Mariennes Tzat. Il dit, mais en réalité, cette chose-là, elle peut très bien se comprendre, Rabbi Nathan, pour celui qui va approfondir un petit peu les paroles de Rabbeinu Akadosh, qui met voir les El Ulkaman, parce que c'est marqué au-dessus et en dessous dans la suite de la Torah qu'on verra. Chez Bechinat, Filat Hashem, la dimension de la prière d'Hachem. La dimension de la prière d'Hachem, ou Bechinat Kodem Abria, c'est la dimension d'être avant la création du monde. C'est l'aspiration qu'Hachem il avait avant de créer le monde. Hachem, avant de créer le monde, Kaviachol, il avait une prière, une aspiration, un désir qui s'appelle la prière d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu remontes à cette dimension de la prière d'Hachem, tu rejoins l'anté-création avant la création. Tu arrives avant la création. Bechinat En Sof, quand tu arrives à la dimension de la prière d'Hachem, c'est la dimension où il n'y a rien hormis Hachem. Chez Bechinat Trila, ça c'est le début. C'est le début avant même la création du monde. Ou Mechaman, chez Prina et Prinat Aïn. Et comme cette dimension avant la création, c'est la dimension où il n'y avait rien hormis Hachem. C'est l'humilité totale. Tu n'existes pas, mon ami. Tu n'étais pas là. Il n'y a que Hachem. Tu vois que Enon Milvado,
Kipshuto, c'est un homme ilvado de manière inévitable. Il n'y a rien hormis Hachem. C'est l'annulation totale de toutes les créations, de toutes les créatures. Alors, c'est la dimension d'être haïd, d'être effacé. Alken, Mish et Iski Lazé. C'est pourquoi celui qui arrive à s'effacer. Les gens disent, ouais, pourquoi moi je dois me faire petit? Pourquoi je dois me taire quand on me fait honte? Pourquoi je dois me taire devant ma femme? Pourquoi je dois m'écraser? T'as pas compris. Quand tu t'écrases, c'est pas toi que t'écrases. C'est ta gava que t'écrases. C'est ton orgueil que t'écrases. C'est tout le Yetzirah que t'écrases. Et tu te réinclus d'un Neshama dans un Kadosh Baruch Hu, tu deviens haïd, tu deviens un néant, mais c'est pas un néant, tu deviens réinclus dans la dimension infinie d'Hachem. Et donc, toutes les possibilités, elles deviennent infinies pour toi. Toutes les brachot, elles peuvent couler sur toi parce que tu es réinclus dans la source de toutes les brachot, dans le Ensof de Hakadosh Baruch Hu. Donc, celui qui rentre dans l'humilité, il retourne avant la création du monde, quand il n'était que inclus dans Hakadosh Baruch Hu. Et tu vas pouvoir mériter toutes les brachot qu'il y a dans Hakadosh Baruch Hu. Qui in mishihu, bechinat aïn, il n'y a que celui qui est aïn, qui s'est effacé, qui s'est réinclus dans Hachem, qui pense plus à lui-même, qui est dans le souci d'Hachem. Et le souci d'Hachem, c'est le souci du Ham Israël. Le souci d'Hachem, c'est le Ham Israël. Hachem, il a créé le monde pour Israël. Tu pries pour le Ham Israël, tu pries pour ton ami, tu es dans le souci d'Hachem, tu t'es réinclus dans Hachem, tu t'es effacé, tu t'es réinclus dans Kadosh Baruch Hu. Tu demandes de la miséricorde pour ton prochain. À plus forte raison, si tu demandes de la miséricorde sur tout le Ham Israël. Comme il dit le Rav en ce moment, quand tu pries pour le Ham Israël, pour ceux qui ne sont pas au courant, le Rav depuis Méron, il lui demande de prier une demi-heure par jour pour le Ham Israël, pour que le Ham Israël il fasse teshuva sur la haine gratuite. Il n'y a pas de plus grand désir d'Hachem. Il n'y a pas de plus grand désir d'Akadosh Baruch Hu que le Beit Hamikdash, il a été détruit, qu'il n'est pas reconstruit depuis 2000 ans, uniquement parce qu'il y a de la haine gratuite entre nous. Donc, la plus grande prière d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui, c'est que le Ham Israël il retrouve de l'amour gratuit entre les uns avec les autres. C'est la plus grande prière d'Hachem. Hachem, il a créé le monde pour Israël, mais pour se glorifier à travers Israël. Il peut se glorifier à travers Israël que quand le Ham Israël il est un, que quand le Ham Israël il est uni. Comme on a dit que Shishim Ribo et Tiot la Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah, c'est les initiales d'Israël. Il y a Shishim Ribo et Tiot la Torah, c'est Israël. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, 600 000 âmes du Ham Israël, du peuple juif, il y a 600 000 âmes, comme les 600 000 lettres de la Torah, pour que Hachem se glorifie à partir du Ham Israël. Eh bien, il faut qu'on soit tous unis, qu'on soit tous remplis d'amour les uns avec les autres. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il peut se glorifier à travers ses enfants parce que ses enfants, ils sont unis. On est une famille qui proclame Akadosh Baruch Hu. Donc, la plus grande prière qui existe d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui, c'est que Hachem était prie pour que Béhémet, on soit tous unis les uns avec les autres. Si toi, maintenant, tu pries pour le Ham Israël, si toi, maintenant, tu commences à prier pour le Ham Israël, qu'il y ait de l'amour entre le Ham Israël, que tu retires la haine gratuite qu'il y a dans le Ham Israël, que Akadosh Baruch Hu retire la haine gratuite, dans le plus haut niveau de prière d'Hachem, du souci d'Akadosh Baruch Hu et de ce qui manque à ton prochain, qui est la haine gratuite. À ce moment-là, tu t'es complètement annulé, tu t'es inclus dans Kadosh Baruch Hu. Donc, Kol Sheken, nous a dit le Rav, tu vas être répondu en premier pour tout ce que tu as besoin. Parce qu'on est en train de voir ici que celui qui prie pour les autres, rien que pour une personne qui a le même problème que lui, il est répondu en premier. À plus forte raison, si tu as prié pour tout le Ham Israël et que tu pries pour la chose que Hachem il a le plus de soucis, entre guillemets, ce que Hachem il désire le plus, combien plus forte raison, à fortiori, des milliards de fois, à fortiori que tu vas être répondu en premier, que tu vas attirer toutes les brachot sur toi. Parce que chez Daenu, chez Ouanav, parce que là, véritablement, quand tu pries pour l'âme Israël, mes amis, tu rentres dans l'humilité véritable. Tu t'es effacé de la carte. On va tel atimo les gamrés. Tu t'annules complètement, betachlit bitoul, dans l'annulation totale. Kiilou et nobaolam. Comme si tu n'as pas de problème. Le bonhomme, il a des problèmes, il est endetté. Le problème, il a des problèmes de Yetzirara. Le bonhomme, il a des problèmes de Shlom Bayit. L'autre, il a des problèmes d'éducation des enfants. Et au lieu de prier pour lui, il prie pour l'autre. Tu t'es effacé. Je dis, attends, mais c'est une catastrophe si je ne prie pas pour moi. Quand est-ce que je vais réussir? Tu n'as pas compris. Quand tu ne pries pas pour toi, tu seras inclus dans Hachem. Tu deviens comme Hachem, que Hachem, il s'occupe des autres. Hachem ne pense pas à lui, il pense à l'âme Israël. Il est focalisé sur l'âme Israël. Hachem, il est dans le don de soi. Ah, tu te donnes pour les autres, tu t'annules, tu reviens, tu te réinclus dans la Kadosh Baruch Hu avant la création du monde. Et à ce moment-là, tu es dans la dimension première de la création du monde, tu vas être répondu en premier. Et plus tu vas prier pour des personnes, et plus tu vas être répondu en fonction du nombre de personnes pour qui tu pries, ben, tu multiplies combien tu vas être répondu rapidement plus que les autres. Et si tu pries pour tout le Ham Israël, ben, tu peux multiplier combien tu vas être répondu plus vite. Et ben, fois 600 000 âmes, 600 000 âmes du Ham Israël, 3 millions, je ne sais pas combien du Ham Israël. Alors, Botaï, c'est un Yesod Hatsum que Rabbeinu nous donne ici et que le Ravarouche il nous rend de prier pour le Ham Israël. Nous, on continue à avoir dans les mots que quand tu es en train de t'annuler comme ça, de prier pour l'autre, eh ben, tu es en train de t'inclure dans la dimension infinie d'Hachem. Tu t'es annulé et tu es inclus, tu réinclus ta Neshama dans le début de la création, il n'y avait rien dans le Kadosh Baruch Hu.
Que là-bas, on a dit qu'est-ce que c'est là-bas? C'est la dimension de la prière d'Hachem. Et le Rav, il nous dit, voilà, je vous relis un peu, le Rav Arush, je vous relis un peu les choses pour que ce soit encore un peu plus clair, parce que c'est très profond ce qu'on est en train de voir ici. C'est lui qui mérite de s'annuler totalement, complètement. Alors sa prière, c'est la prière qui est la dimension de ce qui est même au-dessus du monde de la Hatzilut, que là-bas, c'est le début de la création du monde, que c'est avant la création du monde. Et donc c'est pour ça que tu vas être répondu en premier, parce que tu es revenu aux premiers instants qui sont avant la création du monde. Donc tu vas être répondu en premier, parce que tu t'es réinclus dans le monde qu'on appelle le monde de la Trila, le monde du début qui est avant la création, qui est le monde de Ensof Baruchou, le monde où il n'y a rien hormis à Kadosh Baruchou. Tu remontes à l'endroit où là-bas, c'est l'endroit de la prière d'Hachem. Alors, la prière d'Hachem, c'est qui veut que dévoiler sa miséricorde, qui veut que annuler sa colère, qui veut que Kadosh Baruchou nous juger au-delà du din, au-delà du jugement, c'est-à-dire combler tous les manques. Tous les manques qu'on a, c'est à cause de nos fautes. Mais Hachem, il prie pour pouvoir dévoiler sa miséricorde qui est au-delà même de la Torah, qui est au-delà même des contingences, des mérites et des punitions et des récompenses. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Ça, c'est dans ce monde-là. Hachem, sa prière, c'est de pouvoir dévoiler que sa miséricorde, elle peut aller au-delà de ces principes-là. Il y a une question? Ouais, Ilan. Ouais. Dis-moi, quand tu dis 600 000 âmes, on est 12 millions de juifs dans le monde. Comment t'expliques ça? Parce qu'on est tous, on va dire qu'il y a 600 000 racines d'âmes du Ham Israël. Il y a 600 000 racines d'âmes du Ham Israël. Et de 600 000 racines d'âmes, il y a des âmes qui vont être connectées à la même racine. Mais il y a 600 000 grandes racines d'âmes du Ham Israël. Il se peut que dans une racine, il va y avoir plein de neshamot qui vont être reliés à cette racine-là, qu'on appelle une racine d'âme du Ham Israël. Comme un arbre généalogique. Comme si il y aurait 600 000 branches. Et chacun, une âme, ça peut être une ramification de cette branche-là. Ça va? Ça veut dire que la réparation d'une âme, elle dépend de plusieurs personnes. Mais la réparation de notre âme, elle dépend de toutes les âmes du Ham Israël. Elle dépend de toutes les âmes du Ham Israël. Tu ne peux pas être shalem tant que tout le Ham Israël n'est pas shalem. Tu ne peux pas être parfait tant que tout le Ham Israël n'est pas parfait. C'est ça quand Israël arrive, Zélazé, tout le Ham Israël, il est relié les uns avec les autres. Rabbeinu Kodesh, dans la Sirat Haran, mais là, je coupe le micro, tu le remets pour parler, parce qu'il entend les bruits autour. Rabbeinu, il dit dans la Sirat Haran 91 qu'il y a 600 000 âmes du Ham Israël, il y a 600 000 lettres dans la Torah. S'il y a une lettre du Ham Israël, que tu vois un défaut là-bas, tu dis du Lachon Hara sur elle, tu vois qu'elle n'est pas parfaite, cette lettre-là, alors ça veut dire qu'il y a une lettre du Sefer Torah qui n'est pas parfaite. Alors ça veut dire que donc, tout le Sefer Torah, il n'est pas caché. Donc toute la lumière de la Torah, tu ne peux pas la recevoir. Donc tout l'amour de la Torah, tu ne peux pas véritablement le recevoir. Donc tout l'amour du Ham Israël, tu ne peux pas véritablement le recevoir. Donc tout l'amour d'Hachem, tu ne peux pas véritablement le recevoir. Parce que Israël, la Torah et le Ham Israël, c'est un. Hachem, il s'est matérialisé à travers les 600 000 lettres de la Torah. Ces 600 000 lettres de la Torah, c'est les 600 000 âmes du Ham Israël. Donc on fait un, tous on fait un, Kavachol Kadosh Baruch Hu. Et donc tant que toi, tu ne penses pas réparer tout le Ham Israël et faire un avec tout le Ham Israël, alors tu n'es pas entier. Quand Israël arrive, Zélazé. Et c'est pour ça qu'on prie pour le Ham Israël. C'est pour ça qu'il ne veut pas avoir la Géoula. Le Mashiach, c'est quoi le Mashiach? Il nous a expliqué le Rav. Dans le Mahamar de la semaine dernière, je l'ai envoyé le Mahamar, je ne sais pas si vous le lisez sur le groupe, le Mahamar de la semaine du Rav Arush, dans le feuillet, dans la Sidra de la semaine. Je vous invite à le relire, il est sur le groupe. Et là-bas, le Rav explique que la Neshama Klali du Mashiach, que le Mashiach, c'est une Neshama. Pourquoi le Mashiach ne peut pas se dévoiler, Rabotai, tant qu'il y a de la haine gratuite? Pourquoi le Mashiach ne peut pas se dévoiler tant qu'il y a de la haine gratuite? Pourquoi on prie tous les jours une demi-heure pour que l'âme Israël sorte de la haine gratuite et qu'il y ait de l'amour gratuit? L'amour, Rabotai, Ahava, c'est Echad. Ahava, c'est 13. Echad, c'est 13. L'amour, c'est faire un. L'amour, c'est faire un. Quand tu aimes, tu fais un. Ah, et qu'est-ce qu'on gagne quand on fait un, Rabotai? Quand on fait un, eh ben, toutes les âmes d'Am Israël font un, et c'est ça la Neshama du Mashiach. Le Mashiach, c'est une Neshama Klalit. Le Mashiach, il va recevoir sa vraie dimension de Neshama de Mashiach. Le Mashiach, tant qu'il n'est pas dévoilé, c'est qu'il n'est pas encore le Mashiach. C'est qu'il est potentiellement le Mashiach. Quand est-ce qu'il devient le Mashiach? Quand il reçoit cette Neshama qu'on appelle la Yechida de Yechida, l'unité de l'unité. C'est quoi l'unité de l'unité? C'est que toutes les âmes du Ham Israël, elles font un. Toutes les âmes du Ham Israël, elles font un. Ah, quand est-ce qu'elles font un? Quand il y a de l'amour gratuit entre chacun. Quand toutes les âmes, les unes avec les autres, elles s'aiment les unes avec les autres, le Sefer Torah, il est cachère. Toutes les âmes, elles sont reliées, toutes les lettres, elles sont reliées, le Sefer Torah, il est un. La Neshama du Ham Israël, elle est un. Le Mashiach, il reçoit cette Neshama-là. Il peut guider toutes les âmes du Ham Israël, il peut réparer toutes les âmes du Ham Israël, tout le monde qui dépend des âmes du Ham Israël. Mais tant que nous, on ne fait pas un, alors Neshama, le Ham Israël, il peut pas, le Mashiach, il ne peut pas recevoir cette dimension d'unité d'âme de tout le Ham Israël qui lui confère son pouvoir de Mashiach
et sa mission de Mashiach véritable. C'est pour ça qu'on prie pour sortir de la haine gratuite. Tant qu'il y a de la haine gratuite, tant qu'on ne fait pas un, même avec un juif, tant qu'on ne fait pas un, le Mashiach ne peut pas se dévoiler. C'est pour ça qu'on prie, qu'il résonne que chacun d'Israël, on puisse avoir des héros de Shuvah par nos prières, que tout l'homme Israël puisse faire un. Parce que quand on fera un dans nos cœurs, dans notre filote, et que Kadosh Baruch Hu, en un seul instant, il peut éveiller tout le cœur du homme Israël, qui peut tous écouter en un seul instant les cours du Rav Arouche sur l'amour du prochain, et être touché en un seul instant par cette dimension de oui, je veux aimer mon frère comme il est, comme mon propre fils, comme moi-même. À ce moment-là, le Mashiach, il reçoit cette Neshama qui est toute la collectivité des âmes du homme Israël. Tant qu'il n'y a pas ça, on peut augmenter la Torah, les Shtiblers, on peut augmenter les Gmachim. Il n'y aura pas de Mashiach, il n'y aura pas de Géoula. Il n'y aura pas de Géoula. Parce que c'est dimanche. Et c'est pour ça que tous les matins, avant la Tfila, on parle de Tfila ici, on parle de Tfila, tu veux solutionner tes problèmes. Qu'est-ce qu'on fait tous les matins avant la Tfila? Je prends sur moi la mitzvah positive d'aimer mon prochain comme moi-même. Parce que tant que tu n'es pas dans cette dimension-là, même ta tfila, etc., elle est d'un petit niveau mesquin. Elle est à un niveau où là-bas, tu n'es pas dans le souci d'Israël, tu n'es pas dans le souci d'Hachem. Et donc, tu ne peux pas adoucir toutes les rigueurs. Par contre, quelqu'un qui s'inclut dans le Ham Israël, quelqu'un qui va faire ce qui est marqué dans toute la tfila, que dans la tfila, à chaque fois, c'est marqué, tu dis, Refaenu, Barechenu, Ashivenu, et Torah Techa. Tout, c'est nous. Pourquoi nous? Je ferai pour moi. Pourquoi je ne ferai pas pour eux? Je ferai pour moi. Non. Prie pour le Ham Israël, mon ami. Quand tu vas prier pour le Ham Israël, dans le projet d'Hachem, dans le projet avant la création d'Hachem, tu es dans l'humilité, tu t'es effacé, ça annule toutes les rigueurs. Tu es dans l'humilité, l'humilité, elle te ramène à t'inclure dans Hachem, ça annule toutes les rigueurs et t'es répondu en premier. Tu amènes les chouottes les plus grandes sur l'homme Israël. Tu adoucis les rigueurs qu'il n'y a même plus besoin des verrous qu'on a parlé au début de cette Torah-là, des verrous le verrou du tzaddik, plus le verrou de la Emouna dans les tzaddikim. Tu n'as même pas besoin de ça parce que cette fila-là, elle adoucit toutes les rigueurs. C'est ça que tous les malheurs, la Shoah, les pogroms, les attentats, tout ça, c'est qu'à cause de la haine gratuite. Et quand on est en train de prier à Botaï, pour le Ham Israël, quand on est en train de prier tous les jours une demi-heure pour que le Ham Israël sorte de la haine gratuite, pour que le Ham Israël sorte dans l'amour gratuit les uns des autres, on est en train d'éveiller la plus grande prière d'Hachem d'avant la création, qui est la plus grande miséricorde qu'Hachem il veut dévoiler sur terre. Et à ce moment-là, ça annule toutes les rigueurs, ça annule tous les problèmes de chacun, et ça annule parce que tu remontes à un niveau où là-bas, il n'y a que de la miséricorde d'Hachem. C'est dans la prière d'Hachem, cette prière d'Hachem. Là-bas, il n'y a pas de miséricorde, il y a pas de rigueur, il n'y a que de la miséricorde, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de Yeshuot. Et c'est pour ça que Rabbeinu il dit que celui qui est Anav, Rabbeinu il dans Sefer Amidot, la Anava, l'humilité, elle amène la Yeshua. Parce que quand tu rentres dans l'humilité, tu retournes à la source de toutes les délivrances qui est la prière d'Hachem avant la création du monde. Où là-bas, quand je vois au roux, il veut que dévoiler sa miséricorde. Et Hachem, on continuera le message demain. Je ne savais pas comment prendre ce que je voulais vous dire. C'était un peu confus au début parce que c'est tellement profond et c'est tellement à tout ce qu'on est en train de voir que Zélo Pachout, on reprendra demain Hachem avec la clé du ciel. Mais c'est extraordinaire, c'est très profond. Je vous invite à revoir. Et merci à Hachem. Et qu'Hachem nous donne les mots et Bisroutrem qui nous donne la compréhension de comment vous expliquer ces choses-là qui sont merveilleuses, mais difficiles à pouvoir descendre au niveau de chacun. Chazak, Benit Chazak, qu'on puisse continuer demain. Merci à Hachem, Kolto.